Quand tu te lèves le matin et que tu as un sourire, bah, c'est le soleil de la journée, quoi. Rien n'est impossible, tout est possible. Allez, c'est parti. Salut tout le monde, vous le voyez, j'ai un accoutrement un peu particulier, le fameux chapeau vietnamien. Et là on se retrouve au sud du Vietnam, on est dans une ville qui s'appelle Gia Be. Et on va passer 2 jours avec César, c'est un Français qui est expatrié ici depuis 10 ans et qui a rencontré sa femme Phong ici. Et donc il a décidé de rester. Il nous a concocté 2 jours riches en découvertes, on va faire du bateau, du scooter. On va manger aussi des choses un peu particulières. On aura César en même temps en interview pendant cette vidéo. Donc il y aura la partie interview, la partie de vie, on va dire. Et première chose un peu exotique, à ma gauche, à votre droite, du python. Du python qu'on va manger aussi. Voilà, il y aura plein de choses comme ça, un petit peu particulières. Donc restez avec nous, ça va être magique. Je m'appelle César, Phong, et notre petit Bouddha de 22 mois c'est Raoul. On habite à peu près à 40 km au sud de la ville de Can Tho, en plein cœur des mangroves, en plein cœur des rizières. Et on tient une chambre d'hôte où on accueille voyageurs de passage ou même certains à long terme. Ils partagent notre quotidien pendant le nombre de jours du séjour. On a 2 activités principales. La première que Phong gère, ce sont les courts-circuits. Des concentrés d'aventure sur 2, 3, 4 jours maximum pour les gens de passage. Et en deuxième activité, on a monté des véritables road trips en moto, tout à travers le delta du Mekong. On a monté des structures d'accueil chez l'habitant, dans des endroits inaccessibles ni en bus ni en voiture. On organise les séjours du clé en main, on va à la rencontre de tout le monde, c'est qu'on fait vraiment de l'épicerie fine. On prépare le voyage, on pose des questions, on organise les repas, les activités, le confort adapté. Tout est prévu. On récupère les gens à l'aéroport et on les ramène à la fin du séjour. Là, on garantit aucune rencontre d'étrangers là où on va. D'ailleurs, notre leitmotiv, c'est on vous emmène là où aucune agence ne va. Il est 10 h du matin et on commence notre immersion par un petit marché pour bien préparer notre dîner. Ici, rien à voir avec la France, on retrouve serpents, rats, souris, poissons. Ça promet une belle soirée. À l'atoll fébrile face aux œufs fécondés. Alors non, ce ne sont pas de simples œufs. Dans certains pays asiatiques, on mange le fœtus du poussin cuit directement dans l'œuf. Et là, on s'apprête tout simplement à en goûter. Allez, c'est parti. C'est comment? Bon, c'est bon. Tu vas recommencer à l'intérieur? C'est un petit poussin quoi. Ah là là, c'est dur. Et là je prends comme ça? Oui. Voilà, c'est Koh-Lanta. Hein. Là c'est dur. Là c'est très dur quand même. Faut pas se mentir. Là? Ça se passe comment? Bah, c'est pas mauvais. Ouais. Psychologiquement c'est terrible. C'est dur psychologiquement. On part là pour une première partie de nos 2 jours. C'est un petit tour en bateau sur l'un des bras du Mekong. Est-ce que tu peux nous raconter un peu plus ton histoire? Pourquoi tu es là aujourd'hui à être devant nous là? Je suis arrivé ici il y a 10 ans, lors d'un voyage en sac à dos simple avec un pote. On a fait nord-sud. Et quand je suis arrivé dans le delta, en fait, comme on le disait tout à l'heure, ça a appuyé sur le bouton changement. J'étais coiffeur en France avant et j'ai tout lâché pour venir vivre dans le delta, au Vietnam. Aujourd'hui, je changerai ma vie pour rien au monde. C'est une aventure qui vaut le coup d'être vécue parce que, ma foi, c'est des nuits sans sommeil, c'est des questions, parfois sans réponse, ou des questions avec des réponses très tardives, des échecs, des succès, mais ça en vaut vraiment la peine. Ça en vaut vraiment la peine. De la sueur, du travail, des rencontres, de l'abnégation, des échanges, du partage. Ouais, c'est magnifique. On n'est jamais complètement prêt. Par contre, il faut oser. Il ne faut pas attendre d'être complètement prêt pour le faire. Il y a un moment donné, il faut y aller. Et je pense que quand on arrive dans un pays qu'on ne connaît pas, où on ne parle pas la langue, on ne connaît pas les gens, on ne connaît pas la culture, il suffit tout simplement, je pense,
d'ouvrir son cœur. Et puis le reste la vie fera le reste. Comment c'est perçu de se marier ou se mettre en tout cas avec un étranger ici au Vietnam? Ah c'est ça qui fait le charme des rencontres de deux continents différents en fait. Il y a un deuxième langage qui s'installe, curieusement. Et le côté positif aussi, c'est qu'on fait encore plus attention à l'autre parce qu'on a un sens en moins. Et donc du coup, on est beaucoup plus attentionné et beaucoup plus attentif. What's your name? Anatole. Anatole. And you? And Morgan. And Morgan. Nice to meet you. Welcome to my family. Voilà, on est à notre première halte de notre parcours. Donc on a fait un peu de bateau et on est arrivé ici et en fait c'est des familles, oui c'est une famille qui bosse et qui fait des sortes de paniers en osier mais en bambou à la main. C'est totalement fait de manière manuelle. C'est impressionnant. C'est des paniers de différentes tailles, donc il y en a des gros là, des moyens, des petits et des tout petits ici, c'est trop mignon. Vous le voyez, ça fonctionne comme ça. La première étape, c'est d'aller chercher le bambou, évidemment. Et ensuite, ils vont venir le tailler. Et à la fin, ça va devenir des paniers. Alors, il faut savoir que c'est un métier qui, ici, va s'arrêter. Il y a 30 familles qui vivent de ça dans le coin. Sauf que c'est un métier qui va s'arrêter parce que les enfants de l'homme que vous avez vu, eh bien, ne veulent pas reprendre l'entreprise. Et malheureusement aussi, le plastique a pris de l'ampleur. Et aujourd'hui, ils vendent 90% de paniers en moins qu'avant à cause du plastique. Donc voilà, c'est voué à périr malheureusement alors que c'est un travail manuel magnifique. Le blabla c'est sympa mais la pratique c'est mieux, alors Morgane va s'y coller. Waouh, c'est trop dur. Bon, vous voyez que c'est compliqué là. Il y en a suffisamment pour la caméra, je crois qu'il n'y a plus de place pour voir autant de bêtises. C'est au tour d'Anna. Il a fait le malin, on va voir comment il s'en sort. Le premier truc que le Vietnam m'a appris, c'est pas grave. Alors ça, c'est un des trucs les plus importants que j'ai appris ici. Et ouais, ça permet de beaucoup mieux vivre. 2, je dirais la bienveillance. Parce que dans un pays où il n'y a pas du tout de sécurité sociale, il y a beaucoup d'entraide, tout le monde est obligé d'être solidaire. Et ça, c'est un truc que j'avais complètement perdu en France et que j'ai retrouvé totalement ici. Et la troisième chose, qui n'est pas la moindre non plus, c'est la liberté. J'ai vraiment retrouvé une totale liberté ici. Le Vietnam peut vraiment l'offrir, à tous les niveaux. Humainement, qu'est-ce que tu trouves au Vietnam que tu trouves pas en France par exemple? Il y a un truc qui me marque au Vietnam, c'est le sourire. Quand tu te lèves le matin et que tu as un sourire, c'est le soleil de la journée, quoi. Voilà. Bon, on continue notre périple, plutôt des périples, notre avancée sur le fleuve. On est dans une mine de charbon de bois, où du bois est mis pendant plus d'1 mois dans des fours comme ça, de manière artisanale par des gens ici. Et après, pendant 2 semaines, il est refroidi et on obtient ce charbon. Alors, on peut dire que c'est une production de charbon de bois, parce que mine, oui, pas une mine, pardon, oui, c'est une production de charbon de bois, exactement. Les termes, bah oui, mais je viens du Nord, donc forcément, moi j'ai l'habitude des mines de charbon. Et donc le bois qui est utilisé, apparemment c'est le meilleur bois au Vietnam pour faire du charbon de bois, c'est le doux du coup. Donc là on a deviné lequel est lequel, mais on n'a aucune idée, c'est là où on voit que on ne s'y connaît pas en fait. Merci Anatole, on ne s'en doutait pas. Allez, sur ces belles paroles pleines de sens, il est temps pour nous de mettre le cap vers notre logement tout en savourant la beauté du Mekong et de sa flore, et surtout profiter des connaissances de Phong. Le fruit de ban. Ok. Bon. Ok. Et on fait quoi avec ça? Alors, ça, soit quand elle mûre, on mange comme d'autres fruits, hein. Ou sinon on fait dans le bouillon gruyère. Dans de l'eau, comme des légumes, bouillon, c'est le goût, c'est l'acide. Oui, c'est l'acide, c'est super bon. Après, mais on fait le fondue vietnamien aussi avec le bouillère, le bouillon, voilà.
Pourquoi pour toi c'est une des choses les plus importantes en soi, la liberté? D'un plan général, on voit un petit peu que la liberté est mise à mal, hein, ça c'est net, partout dans le monde. Je me reconnaissais plus dans ce que mon pays devenait et je me sentais de plus en plus étriqué dans mon domaine d'action en France. Et donc cette liberté, elle est devenue je crois que je l'ai toujours eu en moi, ce besoin de liberté fondamental, je l'ai toujours eu depuis tout petit, mais vraiment depuis tout petit. La liberté, c'est aujourd'hui ce qui nous permet d'être complètement open, quoi, d'être aware, d'être créateur. On peut créer, on peut avoir plein d'idées, les développer, les construire grâce à cette liberté. Et le Vietnam peut nous offrir ça justement parce que il te laisse entreprendre. Rien n'est impossible, tout est possible. Est-ce que le sentiment de liberté est aussi lié au fait qu'on vient d'un pays qui est plus moderne, entre guillemets, avec peut-être plus de moyens et donc plus d'accessibilité à cette liberté? C'est vrai que d'avoir une monnaie forte comme l'euro en vivant au Vietnam, c'est sûr que c'est un avantage indéniable, ça c'est net. Après, on ne peut pas tout mettre sur le compte d'une liberté financière, quoi. En tant qu'expatrié, c'est aussi un conseil que tu donnes de travailler dur à l'étranger? Ouais, faut pas venir se reposer sur ses lauriers, hein. Faut pas rester à l'ombre d'un bananier pour jouer aux cartes. Alors, ça va pas aller longtemps, hein. Bon, je vous coupe 2 minutes dans ce bel entretien entre Morgan, César et Phong. Juste pour vous dire qu'on a dormi ici. Je sais pas si on voit là, ça fait très vlogueur, mais la maison derrière, c'est la maison d'hôtes de Phong et César. Il y a Morgan qui se prépare, là on le voit en arrière-plan. Et on part pour une journée de scooter. Hier c'était du bateau, aujourd'hui c'est du scooter. On va faire un tour dans la campagne de ce coin du sud-est du Vietnam. Donc ça risque d'être super. Normalement c'est des coins où il y a très peu de touristes qui vont. Et c'est très artisanal encore, très local. Donc on a trop hâte. Et puis oh là là, regardez en contre-jour. Ah non, c'est bon, il est super. Alors ce qu'on peut vous dire, c'est qu'on n'a pas filmé hier soir, mais on a dégusté le magnifique piton. Dégusté. On a goûté les souris aussi. Les crevettes, c'est un repas vraiment délicieux. Le piton, c'est une viande, on sent que voilà, c'est consistant, c'est quand même. C'est musclé. C'est ça à goûter. Non, il y a de la pipe. Voilà. Mais en tout cas, si on est là, c'est que c'est bon pour le corps parce qu'on a bien digéré cette nuit. Et notre chauffeur arrive. Hello. Allez, c'est parti. On est chez un des derniers forgerons locaux et la petite particularité, voire grosse particularité, c'est que son enclume est un peu particulière. Il s'agit d'une ancienne bombe de la guerre du Vietnam. Donc voilà, il recycle ici aussi. Et pour le bois, il va chercher du bois dans son jardin pour faire des manches en bois. Et il peut vous faire ce que vous voulez, sur mesure, des couteaux, des machettes, ce que vous voulez. C'est parfait. La bombe, c'est ça. Vous le voyez, on cultive du riz. C'est incroyable quoi là. Yeah. C'est en feuille de manioc. La journée continuera comme elle a commencé et nos guides et leurs scooters nous emmèneront à la découverte d'un moulin à riz et de son occupant et à la rencontre d'une fabricante de balais en tiges de feuilles de cocotier. Des métiers artisanaux et traditionnels qui font la beauté et l'authenticité du coin. Si vous aviez une petite phrase qui vous inspire quelque chose, un leitmotiv, quelque chose, ce serait quoi? Ah, j'y vais. Moi, je pense que ce qui nous correspond, c'est à deux, tout est possible. Ouais, à deux, tout est possible. Ouais, et rien n'est encore fait.